Bon, pour ce dernier exercice, pour le cours modélisation 1, on va revoir en général toutes les techniques qu'on a appris pendant la session, les techniques de modélisation NURBS et les techniques de modélisation polygone mises ensemble dans un seul projet. Donc, le but de cet exercice-là, c'est vraiment d'aller se baser sur un modèle, d'aller vraiment explorer un peu plus que qu'est-ce qu'on a vu et puis mettre ça en pratique. Donc, tout mon projet part vraiment avec un concept art qu'on appelle un dessin conceptuel. Alors ici, on a notre Space Girl qui est ici, qu'on va utiliser maintenant, comme ça c'est notre concept art. Maintenant, à partir de ce concept art-là, on va se faire une vue de face et une vue de côté pour nous guider à travers la modélisation. Donc, un coup que ça c'est fait, maintenant, on va aller voir ça maintenant dans notre fenêtre ici de Maya. Donc, j'ai positionné ici les vues de côté et vues de face. Le fichier que je vais vous fournir, qui s'appelle SpaceGirl V01, contient ces images planes-là, et puis les images planes sont sur des layers ici pour pouvoir les afficher et les enlever. Donc, on va commencer tout de suite avec modélisation. On va faire, entre autres, on va faire toute la partie, la tête du scaphandre ici, toute la partie du haut, c'est-à-dire la tête ici, pas les épaules, pas le torse, rien, c'est strictement la tête. On va tout faire ça ici en NURBS. Et le reste, on va faire ça en polygone. On va se rendre quand même assez loin dans la modélisation, probablement jusqu'à la taille ici. Le reste de la modélisation, ben, ça va être des exemples que je vais vous montrer et il s'agira à vous de les continuer, cette modélisation-là. Donc pour la tête, on va commencer avec si je regarde ici attentivement cette forme-là ici, je vois ici, j'imagine la forme ici générale de ma tête ici. Donc, je regarde cette vue-là, je regarde ma vue de face ici. Ça ressemble pas mal à quelque chose qui pourrait être une sphère que je pourrais ensuite modifier. Donc, je vais commencer avec une sphère en Herbs. Je vais aller dans le menu ici dans Surface. Bon, je pourrais aller dans mon shelf aussi. Je vais aller dans mon menu ici Surface pour afficher mes outils de polygone et je vais aller ici dans mon shelf Surface et je vais aller me chercher ici une sphère. Cette sphère-là, elle est placée ici, donc je vais aller la positionner à la bonne place ici. Et puis pour bien placer ça, je vais juste lui donner une petite rotation ici dans ce sens-là pour pouvoir la positionner comme il faut. Et un petit scaling ici, de cette façon-là, comme ça. Et je vais avancer ça approximativement, à peu près pour faire la forme ici du devant de mon scaphandre. Donc je vais encore une fois scaler ça ici. Légèrement comme ça. OK. Ma sphère maintenant aussi, je vais vérifier pour que elle ait les bonnes sections et les bonnes subdivisions. Donc on voit ici que j'ai 8 sections et j'ai 4 spans. Donc je vais laisser ça comme ça. Et ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement positionner ici un nouveau span pour séparer ici ma sphère en deux. Et puis je vais garder la première partie ici pour faire la face et l'autre partie pour faire la partie arrière de mon objet. Donc à partir de ce moment-là, je vais faire ici Insert Isopalm. Donc je fais un right-click et je fais Isopalm et je vais cliquer sur Isopalm là ici. Je vais l'amener ici comme ça. Et je vais ici dans mon menu Surface, c'est-à-dire Edit NURBS, et je vais faire ici Detach Surface. Detach Surface ici. Alors, ici maintenant, j'ai ma sphère ici arrière que je vais tasser légèrement. Ici, je veux vraiment la déplacer dans l'axe comme il faut. Je pourrais aller ici dans mon menu de Tool Setting, ici de déplacement. Alors, je vais afficher les Tool Settings et je vais aller ici Move selon l'objet. Alors, je vais déplacer selon l'objet et je vais le déplacer légèrement comme ça ici. Maintenant, je vais déformer cette sphère-là pour faire la forme un peu plus de la tête qui est ici. Alors, je vais, dans un premier temps, je vais prendre ici, je vais scaler ça un peu en hauteur. Donc, je vais scaler ici ma sphère comme ça ici. Aller chercher un petit peu la partie qui est ici. Et ensuite, ben, avec soit les contrôles vertex ou les hulls, je peux aller chercher quelques contrôles vertex ici et aller déplacer ça ici comme ça, plus vers l'arrière. Donc, je vais avoir ici la forme
de ma tête qui est ici. Et maintenant, avec les autres ici, ceux-là ici, je peux venir ici les positionner un petit peu plus vers l'avant. Donc, je vais sélectionner ça ici et positionner ceux-là ici comme ça. Et je pourrais aussi scaler ça légèrement. Donc, je fais un scaling dans cette direction-là. Non. Alors, je vais juste venir ici comme ça, prendre ça ici et remonter ceux-là ici. Ici, j'ai peut-être pas les bons outils pour essayer de monter cette géométrie-là. Bon, ok, comme ça. Comme ça, ici, je réussis vraiment à faire la forme un peu de la tête que j'ai ici. Donc, je vais prendre celui-là ici, comme ça, monter ça ici encore un peu. Ici, je pourrais, à la limite, reprendre celle-là ici, puis venir remonter ça encore une fois comme ça. Et ici aussi, je pourrais prendre ça ici, venir monter ça légèrement comme ça, et faire un petit scaling aussi, comme ça ici, venir resserrer ça un petit peu. Donc, vous voyez que je fais à peu près la forme de ma... Je vais aussi aller voir en vue de face ce que ça me donne en vue de face. Ben, c'est pas mal, je pourrais laisser ça pas mal comme ça pour la face. Pour ce qui est des autres morceaux qui sont ici sur le côté, j'en ai les ajouter avec d'autres pièces. Donc, je pourrais aussi venir tourner quelques vertex. Donc, si je prends ici ce hall-là, je vais aller chercher les halls ici. Donc, je vais aller afficher là-dedans. Je vais afficher les halls. Je vais prendre ce hall-là ici. Et je vais lui donner une légère rotation à ce hall-là ici, comme ça. Question de... ici, on voit mon vertex. Il est pas mal loin ici. Donc, ce vertex-là ici, je vais aller chercher ça ici en mode vertex. Contrôle vertex. Je vais prendre celui ici que j'avais pas vu. Et je vais venir plus l'amener ici. Celui-là aussi, je vais l'amener ici comme ça. Donc, j'essaie d'avoir une distribution un peu assez égale de mon truc. Donc, c'est évident que je vais avoir une partie de cette géométrie-là qui va être à l'intérieur. Donc, je ne me soucie pas très très bien. Idéalement, c'est d'avoir vraiment une belle fluidité ici au niveau de ma topologie pour avoir une bonne continuité entre mes deux géométries. Parce que ici, quand je vais venir faire cette partie-là ici, je vais probablement prendre deux edges qui sont ici et venir les souder ensemble pour faire l'espèce de joint qui est ici. Alors, je vais faire une petite pause et on revient. Ben ça, principalement, j'ai maintenant appliqué un shader X-Ray. Ben ça, j'ai mis mon mode d'affichage en X-Ray et j'affiche ici voyons. Je vais afficher ici ma topologie avec ici l'affichage du Wireframe OnShade. OK. Alors, maintenant, je vais faire la petite géométrie qui va relier ces deux parties-là ici. Donc, je regarde ici l'ensemble de mon truc ici. On voit que j'ai cette géométrie-là ici. Je sors de mon mode X-Ray. Vous allez voir un petit peu mieux comme ça. Alors, je vais joindre ici ces deux parties-là pour faire une espèce de petite gasket ici, ou le joint d'étanchéité qu'il y a entre le dôme du devant et le casque arrière. Donc, je retourne en vue de côté. Je retourne mon affichage ici en mode Wire, en mode X-Ray, c'est-à-dire. Et pour faire mon loft, alors je vais sélectionner l'isoparme ici, celui-là, et je vais venir Shift enfoncé, et je vais venir chercher les isoparmes sur cette géométrie-là aussi. Je vais faire isoparme, et en tenant Shift, je vais cliquer sur ce isoparme-là ici. Et je vais aller dans mon menu Surface, Loft, et puis ici, ce que je vais faire comme réglage, un petit reset là-dessus. Et puis je vais mettre ici 5 spans. 5 spans. Et je vais mettre mon degré à linéaire ici. Mon curve degré à linéaire. Et puis voilà, complete en NURBS. Et voilà. Et je vais faire ici Apply. Alors voici ce que j'ai maintenant comme résultat. Alors maintenant, il s'agit de les façonner ça un petit peu pour me donner un peu le résultat de mon casquette. Alors, je vais faire Close ici. Et je vais y aller en sélectionnant les différents halls que j'ai là-dessus. Donc, je vais prendre ici mon premier hall qui est ici.
sélectionner les hulls. Je vais sélectionner mon premier hull qui est ici. Et je vais faire un scaling ici à partir du centre. Et je vais scaler légèrement comme ça ici. Et puis, je pourrais même le déplacer un petit peu vers l'avant. Mon déplacement maintenant, je vais faire mon déplacement ici. Je regarde mes outils. Plutôt qu'en Word, je vais faire ça en Normal Average. Ça va déplacer selon le sens de mes normales. Donc, je vais y aller ici comme ça, déplacer ça. Et maintenant, je vais aller ici en mode perspective. Je risque peut-être de mieux voir et je vais désactiver les layers de mes gabarits ici pour mieux voir, pour avoir ça dans le chemin. Et je vais me remettre ici, je vais enlever le mode rayon X et je vais essayer de voir un petit peu mieux ce que je fais ici comme ça. Donc, j'ai ça ici. Maintenant, je vais ici aller juste centrer ça ici. Bon, ok, comme ça. Alors, j'ai ça ici comme ça. Maintenant, je vais aller prendre le deuxième hull qui est ici. Je vais lui faire un léger scaling lui ici vers l'extérieur, comme ça ici. Et lui ici, je vais l'avancer légèrement comme ça. Le troisième hull qui est ici, lui, je vais venir lui faire un scaling plus vers l'intérieur. Je vais rentrer ça plus vers l'intérieur comme ça. C'est juste d'être un petit peu créatif un petit peu avec ça et d'avoir une petite idée un peu de ce qu'on veut faire. Et mon dernier hull qui est ici, je vais le déplacer plus vers l'avant comme ça. Et le scaler légèrement à partir du centre. Alors ça va me donner quelque chose qui ressemble un peu à ça. Je pourrais encore rapetisser tous mes trois premiers. Donc je vais aller chercher ici mon premier qui est ici. Je vais le rapetisser légèrement comme ça. Pas celui-là. Excusez. Je vais reprendre le deuxième plutôt. Le deuxième, je vais venir le réduire ici légèrement comme ça. Et je vais prendre mon troisième ici, que je vais venir encore une fois le réduire légèrement comme ça. Et ça devrait être mieux. Je commence à avoir une belle petite pente ici. Puis ça me crée une encaveur ici. Donc ça, j'ai créé ici ma géométrie comme ça. Et maintenant, je mets ça en mode objet. Alors, ça me donnerait ça ici comme résultat. Un peu. Donc, c'est une espèce de petit joint d'étanchéité ici entre mon dôme et et la tête du scaphandre qui est ici. Il me reste un léger détail maintenant à aller organiser. Je ne sais pas si j'avais remarqué tantôt, mais ici, j'ai une espèce de petite déformation dans ma géométrie. Donc, je vais réactiver ici ma vue de côté et je vais me remettre ici en mode rayon X. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout ça ici. J'ai pas besoin de me soucier de savoir si cette partie-là, si mon love va suivre, parce qu'il y a un historique dessus. Donc, automatiquement, dès que je déplace des vertex de ces deux géométries-là, c'est sûr que mon love va suivre. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner ça ici. Je vais mettre ça ici en mode vertex. Les deux ici, celui-là aussi en mode vertex. Et je vais sélectionner ici les vertex du bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais prendre ces 8 là ici. Et puis, je vais faire une légère modification en déplaçant avec les average normales. Donc, si je déplace ça ici, ici comme ça, et je vais juste prendre ceux du bas maintenant et faire ça ici. Donc, on voit que je réussis à courber ça. Donc, je vais aller chercher ça ici et en descendre un petit peu plus vers l'intérieur. J'essaie de préserver ma forme qui est ici. Ici, j'ai une déformation, donc je vais essayer d'éviter cette déformation-là en déplaçant ici comme ça. Donc, vous voyez qu'en déplacement average normal, ça déplace un peu dans le sens de ma topologie. Donc, j'ai moins de déformation de topologie. Et puis ici, ça ici, je vais venir probablement l'approcher un petit peu plus comme ça ici. Alors voilà, maintenant, on va passer à l'autre étape. Continuons maintenant avec un trim de la sphère qui est ici pour créer une espèce de collier alentour de notre géométrie. Si on regarde une vue de face, on a une espèce de petit collier qui fait le tour ici de notre tête de scaphandre qui va être le lien avec le torse. Donc, on va préparer cette géométrie-là. Donc, premièrement, on va se créer une sphère qu'on va venir ajuster ici pour venir trimer notre géométrie. On va faire une intersection entre les deux et utiliser cette courbe-là pour trimer. Donc, je me crée une sphère ici.
Et je vais faire un petit translate dans les Y ici de ma géométrie. Laisse-moi juste regarder ici mon translate. Alors, on va faire un translate environ comme ça ici, 8,5 à peu près. Environ comme ça. Et un translate en Z, donc un translate par ici, approximativement comme ça ici, donc dans ce coin-là. Ok, comme ça, disons, ça va être pas mal comme ça. Et puis un autre, on va faire un scale maintenant dans les X. Alors un scale, je vais juste aller ici pour... bon, tiens, je vais revenir ma vue de côté. Alors, je vais faire un scale dans les... un scale dans les X. Ici, un scale dans les X. Je vais scaler ça environ... juste pour couvrir un petit peu ici ma sphère. Donc, je vais aller en vue de face pour pouvoir mieux le voir ici. Donc, je vais scaler ça environ 1.9, quasiment à 2 ici, hein, comme ça. Non, comme ça ici. Et puis, je vais faire un scale maintenant en Y. Donc, un scale en hauteur comme ça ici. Scale en hauteur, un petit peu plus que ça, environ 2 unités, 2.6 unités à peu près. Donc, je vais scaler ça ici jusqu'à 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, à peu près comme ça ici. Et puis, un autre petit scaling dans les Z à 2.8 environ. Donc, un petit scaling comme ça ici, environ 2.8 ici comme ça. Bon, d'accord. Alors, j'ai ça ici. Bon, alors cette sphère-là, maintenant, on va regarder ça, ce que ça donne en placement ici 3D. Je vais enlever ici mon mode de... Bon, c'est en plein ça. Donc, j'ai une sphère ici, comme ça. Attendez une seconde, je vais juste enlever ici mes images planes. Et, OK, donc c'est ça que je veux. Je veux vraiment créer une espèce d'ouverture ici dans la tête de mon scaphandre pour pouvoir préparer mon collier ici qui va être positionné là. Donc, je pourrais peut-être l'élargir un petit peu plus légèrement comme ça ici. Et puis je pourrais peut-être l'amener légèrement un petit peu plus vers l'arrière, comme ça ici. Essayer d'aligner ça ici, cette ligne-là avec celle-là ici. Hein. Comme ça ici. Donc, approximativement comme ça. Donc, quand ça c'est fait, à ce moment-là, je vais prendre ici mes deux géométries. Et je vais faire ici un Edit Nerve. Je vais faire Intersect Surface. Intersect, où es-tu mon Intersect? Bon, Intersect Surface ici. Et ça m'a généré ici une courbe qui est ici sur mon scaphandre qui est ici. Donc c'est sûr que cette courbe-là, elle est liée à mes deux objets ici. Si je déplace cet objet-là, la courbe va se déplacer, donc je vais la laisser là. Et ce que je vais faire, je vais utiliser maintenant cette courbe-là sur ma surface pour faire un trim. Alors je vais prendre ici cette géométrie-là et je vais aller ici dans Edit Nerves, je vais faire mon Trim Tool. Et je vais sélectionner la région à conserver. La région conservée, c'est ici. Et je vais faire Enter. Et maintenant, si j'enlève cette sphère-là ici, on voit que j'ai été capable de trimer ici ma géométrie. Maintenant, pour faire le collier alentour de la tête ici, je vais me servir de cette courbe-là qui est ici. Alors, je vais aller chercher ici Isopalm, celui-là ici, ou celui-là, je vais essayer ce que je vais faire. Je vais faire ici Trim Edge. Donc, je vais aller chercher ici mon Trim Edge qui est ici. Oups. Trim Edge. Le Trim Edge ici. Et je vais dupliquer ce Trim Edge-là. Donc, je vais faire ici Edit Nerves et Duplicate Nerves, c'est-à-dire Edit Curve, Duplicate Surface Curve. Et je vais faire un petit scaling de cette surface curve-là. Premièrement, je vais centrer le point de pivot dedans. Donc, je vais aller ici dans Modifier. Je vais faire ici Edit, c'est-à-dire Modifier, Center Pivot. Center Pivot, ici. Et je vais faire un petit scaling à cette courbe-là ici. Dans mon scaling ici, je devrais faire ça environ
1.275 environ, c'est ça que j'avais noté ici, 1.275, donc environ comme ça ici. Et je vais la descendre légèrement, ici comme ça. Donc je vais faire un petit translate Y, ici, donc comme ça ici. Et je pense que ça devrait être pas si mal comme ça. Maintenant, je vais utiliser la même technique que j'ai utilisée pour faire cette géométrie-là ici, là, l'espèce de petit collier. Donc, je vais faire un loft entre ces deux-là. Et avec mon loft, je vais venir le modifier pour donner un peu cette espèce d'aspect-là ici. Donc, je prends ici isoparme, je prends ici ce isoparme-là, mais c'est-à-dire, en fait, c'est pas une isoparme. Quand c'est une ouverture sur un trou, c'est un trim edge. Donc, je vais chercher ici trim edge qui est ici, et je vais faire un shift select ça ici, et je vais me créer, j'ai juste à me faire un loft, il a gardé quand même les mêmes réglages que j'avais tantôt. Donc, je vais faire ici en surface loft, et j'ai mon loft ici de fait en linéaire. Maintenant, il s'agit juste maintenant d'aller sculpter ça un peu pour aller faire mon collier. Donc, ce que je pourrais faire, ce serait ici d'aller chercher ici les halls. Donc, je pourrais prendre en fait, je pourrais prendre ce hall là qui est ici et celui-ci. Donc, ces deux-là. Et toujours mon déplacement mon déplacement ici, on le voit que je veux rester encore dans les average normal average, c'est-à-dire. Donc je vais pousser ce hall là comme ça ici. Et le pousser légèrement comme ça ici. Et je pourrais venir aussi faire un petit déplacement. Donc mon hall ici, je pourrais venir le scaler légèrement comme ça ici, le scaler un petit peu plus vers l'extérieur. Et ensuite, je vais venir bon, c'est quand même pas si mal comme ça. Celui-là ici, je peux revenir. Oups, je vais aller chercher ce hall-là ici. Pas toujours facile à choisir. Donc celui-là ici. Et je peux venir le pousser un petit peu plus vers l'extérieur, ici comme ça. Pour pouvoir avoir un petit peu plus de trucs ici à l'arrière. Hein. Et puis ben, je pourrais à la fin aussi venir arranger ça ici un petit peu plus vers l'arrière. Mais ma géométrie, je pense que je vais avoir quelque chose qui va venir couvrir ça. Donc, OK, ça va me donner ça à peu près comme collier. Et puis, je vais ici aller chercher Object Mode. Donc, ça devrait me donner ça. Il me resterait juste à le peaufiner un petit peu plus pour obtenir quelque chose d'un peu mieux que ça. Mais en fait, c'est le résultat que j'aimerais obtenir. OK, on va passer à l'étape suivante maintenant. Bon, maintenant, on va réaliser ici une des lumières qui est ici sur le casque. Et un autre petit joint d'étanchéité, un joint de caoutchouc ici sur le dessus. Donc pour réaliser ça ici, ce que je vais faire, je vais prendre une sphère et je vais faire un extrude, je vais faire, autrement dit, je vais faire le réflecteur ici de cet objet-là. Donc allons-y avec une sphère, donc création d'une sphère ici. Et ma sphère, je vais la monter ici en haut comme ça. On va venir la tasser ici comme ça. Je vais venir la tourner dans ce sens-là ici comme ça. On va venir l'écraser un peu plus de cette façon-là. Et maintenant, je vais aller en vue de face pour la positionner comme il faut. Donc ici, je vais mettre ici en rayon X, qu'on voit un petit peu mieux. Donc je vais aller la positionner environ ici comme ça. Donc je peux venir la scaler encore un peu plus, environ comme ça ici. Et ici, je vais venir la déplacer plus vers l'avant, environ ici comme ça. Et puis, mon scaling à plat, je vais juste l'agrandir un petit peu comme ça. Donc, je vais juste vérifier quelques petites valeurs avant de continuer. Et voir si elle est bien positionnée, si elle est bien en place. Et après ça, ça devrait être correct. Bon, alors voilà, je l'ai positionné comme il faut. Je l'agrandis un petit peu plus que mon dessin ici. Et ici, elle est à la bonne position. Maintenant, si on se monte ça ici sans rayon X, donc ça me donne ça ici pour la partie de mon réflecteur. Maintenant, je vais séparer cette sphère-là ici en deux pour faire la partie avant et la partie arrière de mon réflecteur. Donc, je vais aller chercher cet isoparme-là ici. Et je vais faire un Edit Nerves et je vais faire un Detach Surface ici.
Et je vais prendre la partie arrière, je vais la scaler légèrement un petit peu plus comme ça. Et juste l'avancer légèrement, comme ça. Et je vais joindre ces deux parties-là avec un loft. Donc ici, je prends ici mon isoparm qui est ici. Et ici, je vais aller chercher l'isoparm qui est ici. Donc Shift Select. Et ici, je vais faire un loft, mais je vais juste reviser mon loft pour ne pas avoir autant de subdivisions que j'en avais précédemment. Donc je vais dans mon surface loft ici. Et je vais faire un loft encore linéaire, mais avec une subdivision seulement. Donc je vais faire loft. Et maintenant, j'ai un loft entre ces deux parties-là. Alors maintenant, je vais prendre un truc pour faire un C-lane qui va faire une espèce de C-lane qui va s'avancer ici vers l'arrière. Hein. Alors pour faire ça, je vais me servir d'une des courbes qui est ici. Alors je vais faire ici isoparm. Je vais sélectionner cet isoparm-là. Ici. Et Edit NURBS, je vais faire un Duplicate NURBS surface. Donc je ne l'ai pas sélectionné présentement. Donc on va recommencer ça. Si je scale ça ici, je ne peux pas scaler ça. Non, ok. Donc ici, je vais aller chercher ici isoparm, cet isoparm-là ici. Et Edit NURBS, Duplicate Surface Curve, comme ça. Voilà. Alors, je vais scaler ça légèrement. Je vais juste centrer mon point de pivot, parce que mon point de pivot il est ici en bas. On le voit ici, mon point de pivot. Donc, je vais recentrer mon point de pivot sur ma curve ici. Donc, Edit, c'est-à-dire Modify Center Pivot. J'ai un petit raccourci clavier, je me suis fait, c'est Alt-C. Donc, la prochaine fois, si vous ne me voyez pas, je me suis fait ça ici à Alt-C. Donc, je vais grossir ça un petit peu, comme ça. Et le pousser légèrement vers l'arrière, comme ça ici. Et maintenant, il me reste à faire une extrusion pour sur ce cercle-là pour pousser vers l'arrière. Alors, c'est ça, je vais faire un extrude de quelques unités vers l'arrière. Je ne sais pas trop combien d'unités. Une, deux, je vais y aller avec 2 unités. D'accord? Donc, voilà. Edit, menu surface. Extrude. Extrude dans quelle direction? Donc, extrude dans un tube. At profile, ici en distance. Je vais faire ça ici à 2 unités. Et puis, je vais spécifier dans quelle direction je le veux. Je le veux dans les Z. Donc, je vais faire un extrude ici dans les Z. Et voilà, en NURBS, blablabla, tout est beau. Extrude, oups. Il fallait que je fasse ça à -2. Alors, je recommence, surface, extrude, et -2 au niveau des unités. Et apply. Et voilà. Alors, j'ai mon extrude ici. Donc, j'ai un début de lampe qui est commencé. Je vais continuer ça éventuellement plus tard. Pour l'instant, c'est son positionnement ici. Maintenant, pour me faire un petit joint ici d'étanchéité, à rajouter nos petites géométries ici. De la façon que je vais faire ça, je vais prendre ici, premièrement, je vais faire un extrude aussi, encore une fois, mais sur un path que je vais dessiner. Alors, je vais dessiner mon path premièrement. Je vais dessiner ma forme ici. Donc, je vais aller ici et je vais me dessiner une forme en utilisant un Create Curve. Donc, je vais dans mes curves ici. Ici, j'ai des curves. Je vais y aller avec des EP Curve Tool. Okay? Avec un EP Curve Tool, donc je vais snap. Peut-être pas snapper, mais je pourrais snapper quand même ici. Mais quand même, je ne snapperai pas, je vais juste entrer un petit peu à l'intérieur. Donc, je vais commencer comme ça ici, comme ça. Et je vais aller ici. Et je vais aller ici comme ça. Alors, vous voyez que mes curves sont quand même linéaires. En degrés cubiques, c'est-à-dire pas en degrés linéaires. Et là, je fais Enter et j'ai ma courbe ici. Donc, c'est la forme, c'est mon profilé que je vais faire qui va tourner alentour de mon truc ici. Alors, j'ai mon profilé qui est ici. Je vais faire un Center Pivot là-dessus. Donc, Alt-C. Oups. Je me suis trompé de touche. Donc, ici, pour mon Center Pivot, c'était ici. Alt-C, c'est ça. Donc, si je fais ici Windows Alt-C, parce que j'avais fait CTRL-C, c'est pour ça.
ici, mon point de pivot il est arrivé dans le centre ici de mon objet. Et alors, ce que je vais faire une extrusion de ce profil-là tout le tour ici. Donc, je vais me dessiner ici un path pour faire mon extrusion sur mon profilé. Donc, je vais prendre ici un isoparme et je vais promener ça, cet isoparme-là ici. Et cet isoparme-là, je vais le convertir en curve. Donc, Edit Curve, Duplicate Surface Curve. Ça me prend une curve pour faire ça. Donc, alors, je vais prendre ici mon profilé et ma courbe ici. Et je vais aller dans mon menu Edit Curve, c'est-à-dire dans mon menu Surface. Je vais faire Extrude. Et au lieu de faire un extrude distant, je vais faire un extrude en tube. Et puis, je vais mettre le résultat sur mon path, le point de pivot sur mon component et l'orientation sur le profil normal. Alors, Apply. Et maintenant, vous avez vu que ma géométrie, maintenant, elle a fait tout le tour ici dans mon objet. Donc, j'ai une nouvelle géométrie ici qui a été créée avec mon extrude de cette façon-là. OK? Donc, c'est cette partie-là. Alors, vous voyez que la tête commence tranquillement à prendre forme avec différentes pièces comme ça que je viens ajouter au fur et à mesure dessus. Alors, on va passer maintenant à la prochaine étape. Bon, d'accord, maintenant, on va faire les attaches de ce cylindre-là sur la tête du scaphandre. Donc, on voit ici sur l'image, on voit les deux petits morceaux qui sont ici, là, ces deux morceaux-là. Si on regarde l'autre image d'en face ici, ça va être une forme un peu particulière. On voit ici une espèce de forme qui déborde ici un peu et puis qui vient ici tout droit. Donc, on va aller faire ces formes-là ici, mais avant ça, on va fermer ici le joint que j'ai entre mon réflecteur ici et mon cylindre. Je vais me servir d'un surface filet pour aller fermer cette géométrie-là. J'ai pas assez scalé ici mon cylindre. Je vais juste reprendre ma courbe de construction qui m'a servi à le faire qui est ici. J'ai encore l'historique dessus. Donc, je vais servir de ça ici. Et avec mon scaling, je vais la scaler légèrement un petit peu plus comme ça. OK. Pardon. Maintenant, je vais avoir un petit peu plus de trucs entre les deux pour faire mon filet. Alors, faire un filet, j'ai simplement à aller sélectionner les isoparmes entre lesquels je vais faire mon filet. Donc, je vais sélectionner ces isoparmes-là. Et ici, je vais sélectionner l'isoparme sur mon réflecteur arrière. Donc, je fais Shift Select l'isoparme qui est ici. Mes deux isoparmes sont sélectionnés. Donc, celui-là ici et celui-là ici. Et je vais aller dans mon menu Edit NURBS. Et j'ai ici Surface Filet. Je vais faire ici un Freeform Filet. Alors, Freeform Filet ici. Et voilà, j'ai un petit filet qui a été fait entre mes deux géométries. Si je veux l'ajuster maintenant, ce petit filet-là, avec ce que j'ai ici dans mon menu, le depth, ici je pourrais jouer avec le depth un petit peu pour aller donner un petit peu plus de forme. Donc je vais mettre ça à 0.8 de depth et puis le bias, je vais le mettre un peu plus près ici de ma géométrie. Donc je vais pousser mon bias comme ça ici, environ moins 0.8 comme ça. Et j'ai un beau petit filet maintenant qui a été généré entre ces deux géométries-là. Bon, maintenant, c'est mes attaches. Pour faire mes attaches, ici, je vais venir ajouter des isoparmes là-dessus et me servir des isoparmes pour générer des courbes. Donc, je sélectionne mon cylindre ici et je vais faire ce qu'on appelle Insert Isoparm Between Selection. OK, donc je vais sélectionner ici le premier isoparme qui est ici. Oups, je me suis trompé. Je vais aller ici dans les isoparmes. Je vais sélectionner ce isoparme-là ici. Et je vais sélectionner celui-là ici. Et je vais aller dans mon menu Edit NURBS. Et j'ai Insert. Où est-ce qu'il y a mon Insert Isoparm? Insert Isoparm ici. Donc, je vais pouvoir ouvrir la boîte d'options. Et multiplier. J'ai ici Between Selection. OK? Alors, je peux insérer Add Selection. C'est-à-dire quand je sélectionne ici, j'insère un isoparme. Mais si je décide de faire Between Selection, alors ici, je vais lui demander de me faire un Between Selection. Je peux me décider d'en ajouter 4 dans la direction des U. Alors, je vais faire ici Apply. Et ça m'a ajouté ici 4 isoparmes entre mes deux que j'avais déjà sélectionnés. OK? Alors, je vais faire ici un Reset Setting pour revenir à mes valeurs par défaut au cas où j'aurais à réutiliser cet outil-là. Et ce que je vais faire maintenant, je vais sélectionner ces isoparmes-là. Donc, celui-là ici, celui-là, celui-là et celui-ci. Et
Avec ces 4 isopermes-là, je vais faire un duplicate curve. Donc, Edit, Duplicate Surface Curve. Et je vais venir centrer le pivot. Donc, Alt-C. Et je vais venir scaler ça. Ici, comme ça ici, pour faire mon housing. Donc, je vais scaler ça environ à 1.5 environ, approximativement, comme ça. 1.4 et... OK, comme ça ici. Bon, environ comme ça devrait être pas si mal. Et puis, je vais les scaler légèrement vers l'intérieur aussi. Donc, si je fais ça ici, OK, je ne peux pas vraiment les scaler vers l'intérieur de cette façon-là. Alors, ce que je vais faire ici, je vais prendre cela et cela ici. Et si je fais un scaling, non, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut vraiment que je les déplace. Donc, je vais juste aller en vue de côté et je vais déplacer ces courbes-là pour les espacer un petit peu de mes isopermes ici. Donc, je vais prendre celle-là ici. Je vais la tasser un petit peu vers l'intérieur comme ça. Même chose avec celle-là ici. Je vais la tasser à l'intérieur comme ça ici. Et celle-là aussi, un petit peu vers l'intérieur. Parce que ce que je vais faire tantôt, je vais prendre ces formes-là et je vais les joindre à mon cylindre. Donc, j'ai besoin d'un petit peu plus d'espace pour travailler. Maintenant, je vais prendre ça et ça. Je vais créer un loft entre les deux ici. Donc, je vais aller ici dans mon menu Surface, Loft. Et je vais mettre ici 2 isopermes pour mon loft. Donc, je vais faire un loft ici comme ça. Et je vais faire la même chose ici avec mes 2 autres courbes qui sont ici. Donc, celle-là ici et ça. Et je fais un autre. Oups! J'avais d'autres courbes de sélectionner. Donc, ça ici et ça ici. Et loft pour me créer mon autre loft qui est ici. Donc, j'ai mes 2 lofts de fait. Et je vais faire encore un autre freeform filet avec ici, entre ma géométrie. C'est-à-dire, entre ça ici et... en fait, ce que je vais faire, je vais tasser ici mes isopermes. Ce que je vais faire avec mon loft, je vais associer un isoperme qui est ici. Donc, regardez bien ça. Je vais prendre... Je désélectionne tout ici. Je prends ici... je pourrais prendre ici ma courbe qui est ici. Ou un isoperme qui est ici. Donc, je vais aller ici... je vais sélectionner ça ici premièrement. La courbe, ça sera difficile de la sélectionner. Donc, je vais essayer de prendre ma courbe qui est ici sans sélectionner mon objet. Donc, ma courbe est ici. Et maintenant, sur mon objet ici, isoperme, je vais juste aller un petit peu comme ça ici. Je n'ai pas fait un Shift Select. Donc, je recommence le tout. OK. Alors, ici, je sélectionne ma courbe qui est ici. Je désélectionne mon loft. Je m'en viens ici. Je sélectionne un isoperme. Et puis, je tiens Shift enfoncé pour... Oups. Bon, ben, je suis mieux d'y aller en isoperme plutôt que de sélectionner ma courbe ici. Parce que ça n'a pas l'air à fonctionner comme ça. Alors, donc, isoperme ici. Je vais prendre mon isoperme qui est ici. Et je fais isoperme ici. Je fais Shift Select isoperme qui est ici, comme ça. Et maintenant, je peux faire un surface filet entre les deux. Alors, Edit Nerve, Surface Filet, Freeform Filet, et j'ai un filet qui a été généré ici entre mes 2 surfaces. Après ça, je pourrais aller jouer un petit peu avec les positions de tolérance, mais c'est quand même pas si mal comme ça. Idéalement, il faudrait que j'aille mettre ça ici. Alors, mon bias peut-être plus près de ma géométrie ici comme ça. Donc, ça va faire quelque chose de plus rond ici à l'entrée. Et le depth, est-ce que je vais le mettre plus sorti comme ça ou plus rond? Le depth, ouais, environ 0.8, comme ça devrait être pas si mal. OK, maintenant je vais faire la même chose de l'autre côté. Et puis je vais le faire sur les 4 morceaux et puis je reviens. Bon, il me reste le dernier ici à faire. Donc, isoperme ici. Et isoperme Shift Select ici comme ça. Et dans mon Hotbox Recent Command, Freeform Filet. Et voilà. Donc, j'ai tous mes filets qui ont été faits ici. Alors, ça me donne ça ici comme géométrie pour cette partie-là. Maintenant, je vais venir former ça un petit peu mieux pour venir rejoindre un petit peu ma géométrie. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ici, vu que mes lofts, il y a des histories partout ici, je vais prendre les halls de ces offs-là ici. Alors, si je prends ça ici, je vais aller en vue de face. OK, non, en vue de perspective ici, je vais prendre les halls qui sont ici. Alors, Object Hall ici. Et lui aussi.
Oups. Alors, Object All et Object All ici pour cet objet-là aussi. All, All. Et je vais sélectionner ce All-là ici et ce All-là ici. Et on va venir descendre ça maintenant. Je peux laisser ça en average move comme ça, puis je peux venir déplacer ça ici comme ça. Et puis ici en haut, je vais y aller en 4 fenêtres, ça va aller un petit peu mieux. Je vais travailler avec mes 4 fenêtres ici, je vais faire placer ça un petit peu mieux ici en le voyant un petit peu ce qui se passe. Donc je vais sélectionner par ici. Et donc je vais déplacer celui-là ici et celui-là aussi légèrement vers le haut ici comme ça. Et puis celui-là ici, comme ça ici. Et celui-là ici, je vais le déplacer aussi comme ça. Je vais venir écraser un petit peu sur le dessus. Donc je vais prendre celui-là et celui-là ici pour venir écraser un petit peu plus sur le dessus comme ça. Et ici, il faudra que je rentre ça un petit peu plus à l'intérieur. Donc, on va rentrer ça à l'intérieur. Je vais aller à l'intérieur ici. Je vais aller chercher le All qui est ici. Que je le vois comme il faut. Celui-là ici et celui-ci. Et je vais pousser ça ici un petit peu plus en dedans comme ça. Donc, j'ai quelque chose de pas si mal comme ça. Là. Je pourrais, à la limite, encore une fois, peut-être aller ici encore et prendre ceux-là ici. Donc ici, All encore une fois, et celui-là ici, All encore une fois, et prendre celui-ci et celui-ci, et venir les positionner. Là, j'ai quelque chose d'autre de sélectionner en arrière parce que mon curseur n'est pas dans le centre de mes objets. Donc, je vais recommencer, et je vais prendre celui-ci et celui-ci. Ah, maintenant mon curseur il est correct. Il faut faire attention des fois quand on voit que le curseur n'est pas positionné à la bonne place, c'est qu'on a d'autres choses de sélectionner en arrière. Donc je vais ici à l'œil parce que j'ai pas vraiment, je déborde un peu de mon image de référence là. Alors disons que c'est pas si mal comme ça. Alors un coup que ça c'est fini, maintenant j'accepte ça et ce qui me reste à faire, ce serait de tout sélectionner ça ici, d'enlever mes courbes de construction, de grouper ça, de dupliquer ça de l'autre côté. Alors on passe à la prochaine étape. Maintenant on va s'attaquer à la partie ici entre les deux. Donc on voit ici sur mon image derrière, j'ai une espèce de petit truc comme en caoutchouc comme ça ici, avec deux bandes de tâches qui vont être comme ça ici. Donc je vais commencer par justement ces deux bandes-là ici, en faisant un birail sur un profil que je vais dessiner. Donc pour se libérer un petit peu de la place, je vais prendre ici ces deux lampes-là ici. Donc le left lamp, le right lamp ici, et je vais les cacher pour mieux travailler. Donc, je vais aller ici en vue de côté et je vais commencer à dessiner ici ma première courbe. Alors, j'y vais avec CV Curve Tool et je vais commencer ici sur le bord de ça et je vais commencer comme c'est ici à dessiner une courbe environ jusqu'ici comme ça. Je fais Enter. Et maintenant, cette courbe-là, je vais aller centrer son pivot. Qu'est-ce qui se passe avec ma courbe? Je ne suis pas capable de la sélectionner ici. Ok, je vais faire Undo là-dessus. Bon, elle est ici. Probablement que je n'étais pas avec le bon mode de sélection ici pour sélectionner ma courbe ou ma souris fait défaut, un ou l'autre. Donc, je ne suis pas capable de rien sélectionner ici. Si je viens ici et comme ça, maintenant ça marche. OK. C'était juste mon mode de sélection. Probablement, des fois, on s'enfarge dans le clavier avec des raccourcis clavier et on désactive certains trucs. Quand on n'est pas capable de sélectionner habituellement, c'est qu'il y a des masques de sélection ici qui sont actifs. Donc, ici, avec ma courbe sélectionnée, je vais faire Alt-C pour centrer mon point de pivot et je vais faire une petite rotation dans ce sens-là, ici, comme ça. Et je vais venir la déplacer, donc en vue de face, ici, comme ça. Comme ça, j'y vais approximativement. Alors, je regarde ici mon rayon. Ici, ça devrait être pas si mal comme ça. J'ai une petite rotation de moins, peut-être comme ça ici. Et je vais avoir une courbe et une autre courbe ici.
pour faire mon deuxième profil. Donc, je pourrais ici prendre cette courbe-là, faire un duplicate. En fait, ce que j'aurais fait, j'aurais pu vraiment mettre mon point de pivot vraiment ici au centre. Alors, si j'avais déplacé ici, insert, mon point de pivot, juste ici, comme ça à peu près, là. Ah, insert et faire une petite rotation. Là, maintenant, c'est un petit peu mieux. Là, ça réagit un petit peu mieux comme ça. Alors, je m'organise pour avoir ici ma lampe. Il faudrait que j'affiche ma lampe pour voir où est-ce que c'est, mais après, je pourrais le tasser après. Alors, je vais juste afficher ma lampe ici. Alors, ce que je vais faire un show last hidden ici pour afficher mes lampes. OK, alors je vois que si je rentre ici dans ma lampe avec cette courbe-là, donc mes deux courbes sont allées un petit peu trop loin. De toute façon, j'ai des courbes déjà préparées. Alors, je vais aller les mettre en place plutôt que de perdre du temps à essayer de la positionner comme il faut. Je vais supprimer ça et je vais faire CTRL-V. Ici, j'ai deux courbes qui ont déjà été préparées pour ce genre de truc-là ici. OK? Donc, je vais positionner ça comme ça. Ça rentre ici dans mes lampes ici. Je pourrais venir les tasser éventuellement. Disons que l'espace entre les deux. Je regarde ça en vue de face. Si j'arrive pas mal ici à la bonne place. Donc, je vais probablement rapetisser un petit peu la lampe qui est ici éventuellement plus tard. Alors, je vais laisser ça comme ça, puis je vais recacher ici mes deux lampes. Donc, je retourne dans mon outliner et je sélectionne ici mes deux lampes et je vais faire CTRL H pour les activer. Maintenant, j'ai mes deux rails qui sont ici. Et j'ai mon profilé que j'ai déjà dessiné qui est ici en EP Curve. Alors, on s'assure que nos joints sont bien snappés un à côté de l'autre ici pour pouvoir faire mon birail. Alors, maintenant que tout ça est en place pour faire mon birail, ben, je vais aller ici sélectionner l'outil de birail. Donc, dans le menu Surface, birail, un tool. Et je sélectionne en premier lieu, OK, bon, birail un tool, oui, on le sait. Un petit reset là-dessus. Bon, d'accord, birail un tool. On sélectionne ici notre profile curve et notre premier rail et notre deuxième rail. Et voilà notre géométrie ici qui se dessine de cette façon-là. Donc, c'est pas encore tout à fait parfait. On voit ici que le birail ici a fonctionné, mais ça arrive un petit peu croche ici à l'avant. Il va falloir que je déplace probablement une courbe pour l'améliorer. Donc, si je prends cette courbe-là ici, je vais prendre cette courbe-là qui est ici, la première courbe de fabrication de mon birail qui est ici. Je vais désélectionner ça et je vais juste la tasser légèrement vers l'arrière pour pouvoir... Oups! Dès que je la tasse, maintenant, ça tasse aussi ma courbe de fabrication ici derrière. Donc, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je sélectionne les deux courbes, je désélectionne le tout et maintenant je peux pousser ma courbe vers l'arrière. Comme ça, et oups, là ça a sauté encore. Donc, ce qu'on pourra faire à ce moment-là, ça serait de réeffectuer notre birail un coup qui est fini. Là, ici, ça a bien marché, ça a bien positionné. C'est pas si mal comme ça, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Et ce que je pourrais faire maintenant, ça serait de prendre cette géométrie-là et de la dupliquer de l'autre côté. Donc, si je prends celle-là ici et que je fais une image miroir de ça, son point de pivot est au centre ici. Alors, je vais prendre ça et je vais la dupliquer. Et je vais faire un scale moins. Mon profil est ici. Scale moins dans les X. Scale moins 1 dans les X. Et voilà. Alors, j'ai ajouté mon deuxième morceau qui est ici. L'autre étape, je vous montre ça vraiment en vrac comme ça serait vraiment de faire un loft ici entre mes deux géométries. Alors, vous savez, comme je l'ai fait tantôt, donc right-click, isopalm, je sélectionne cet isopalm-là ici, et right-click, c'est-à-dire pas right-click, isopalm, maintenant right-click et cet isopalm-là. Et je vais aller me générer ici un loft. Alors, surface, loft. Et cette fois-ci, je vais y mettre 9 spans là-dedans. J'ai 3 bosses, donc je vais me servir de 3 spans par boss. Donc 9 spans, ça devrait être bon. Donc je vais faire ici mon loft. Maintenant, il s'agit juste d'aller chercher les halls de ça ici.
et de sélectionner ici 1, 2, 3, ce hall-là, 1, 2, celui du centre. En fait, c'est pas tout à fait celui-là, ça serait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'essaie de calculer à peu près, ça serait quel hall il faudrait que je prenne. Ici, donc si je prends ces deux-là ici, et je vais prendre ici ces deux-là ici, et je vais prendre ces deux-là ici, et je vais les déplacer vers le haut, comme ça ici. Et, ben mon loft il a été fait de façon, il a été fait en linéaire, donc je vais le faire un peu plus smooth que ça. Alors je vais détruire ça, je vais faire undo là-dessus, et mon loft ici, est-ce que je peux le convertir en linéaire? Je vais aller voir ça ici, loft 3. Ici est en fait en degrés linéaires, je vais aller faire ça en degrés cubiques. Bon, en degrés cubiques, maintenant ça devrait mieux fonctionner. Alors je vais prendre encore les mêmes halls que j'avais ici. Donc j'avais ceux-là, ceux-là ici. Laissez-moi juste les resélectionner. Donc j'ai celui-là ici, celui-là. On prend celui-là et celui-là. On en passe un, on prend celui-là et celui-là. Ici de l'autre côté, on en passe un. On prend celui-là. Oups! Pourquoi il est allé en arrière, lui? Celui-ci et celui-ci. Et maintenant, ok, là, je peux aller pousser ça vers le haut. Et je vais avoir quelque chose d'un peu plus smooth au niveau du résultat. Grâce à ça ici. Donc, je pourrais aller pousser ça comme ça. Et voilà. Donc, partie de géométrie qui est faite. Après ça, il va me rester ici à prendre je pourrais prendre ici ce hall ici pour faire un petit scale. Juste pour venir écraser ça ici au bout comme ça. Et venir déplacer ça ici plus vers l'avant. Ici, je déplace en average normal comme ça. Donc ça, c'est bon. Je pourrais venir faire la même chose aussi derrière. Prendre le dernier hall qui est ici. Et venir l'écraser lui-ci. De cette façon-ci. Et venir le déplacer légèrement plus bas comme ça ici. Alors, vous voyez, c'est assez simple de partir d'une géométrie et aller en réaliser d'autres comme ça. Alors lui, je reviens en mode objet et j'ai ça ici. Si on regarde derrière ici, on regarde ça, mais ça commence à ressembler un petit peu à ce que j'ai comme projet. Ok, on va passer maintenant à la prochaine étape. Alors maintenant, on va continuer en continuant ici la pièce ici qui est derrière, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose qui va réunir mes deux cylindres qui sont ici pour venir cacher vraiment l'arrière de cette partie-là ici comme ça. Si on remarque un peu le détail, donc j'ai modifié légèrement ça pour l'amener un peu plus vers l'avant. J'ai modifié ça ici pour donner une meilleure forme. Finalement, j'ai pas écrasé ici à l'arrière, ça me donnait pas grand-chose de l'écraser. Et puis ça, j'ai peaufiné ça un petit peu mes deux rails, j'ai espacé un petit peu mes deux rails un peu plus pour arriver à ça. Et j'arrive finalement à ce résultat-là. Donc, vous pourrez ici faire une pause là-dessus et regarder un peu la progression de la modélisation dans ce sens-là. OK, maintenant, je vais prendre, pour faire ça ici, je vais dupliquer ici le cercle qui est ici et je vais faire un loft jusqu'à l'autre bout. Maintenant, pour faire un loft jusqu'à l'autre bout, ça me prendrait, il faudrait que mon loft passe par d'autres courbes ici. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ici l'isopam qui est ici. Celui-là ici, et je vais faire ici un exit curve, je vais faire ici un duplicate surface curve. Je vais faire la même chose ici aussi encore l'autre côté, je vais prendre ça, et isoparm ici, je vais prendre cet isoparm là, et je vais faire un exit curve, je vais faire un duplicate surface curve. Des fois, c'est difficile d'aller chercher, sélectionner notre curve ici, il faut sélectionner, désélectionner. Quelquefois, c'est un peu plus facile d'aller ici dans notre outliner et d'aller sélectionner nos curves directement ici. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais aller en vue de dessus maintenant. Et ce que je vais faire, je vais prendre cette courbe-là et je vais la dupliquer. Donc, CTRL-D. Et je vais lui faire une rotation. Alors, mon point de pivot est ici au centre. Donc, je fais une rotation environ ici, peut-être à peu près 45 degrés, comme ça environ. Là. Si je fais ça un petit peu trop loin, ça risque d'être trop loin, donc 49. Mettons ici à peu près 48, 49, disons 50 degrés environ. Alors je vais faire la même chose avec mon autre courbe qui était ici de l'autre côté, donc celle-là ici, la curve 5, donc je vais faire un duplicate, CTRL-D, et je vais lui donner une rotation, celle-là aussi,
à peu près la même chose, donc environ 48-49 degrés, à peu près comme ça. Alors maintenant, je vais me faire un loft à travers toutes ces courbes-là. Alors, je vais aller ici en perspective et je vais réafficher ici mon outliner ici. Ça va m'aider à sélectionner mes courbes. Donc, je vais sélectionner la courbe 4. Ensuite, la deuxième courbe qui est la 6. L'autre qui est la 7. Ensuite, la dernière qui est la 5. C'est important de respecter l'ordre dans lequel on va sélectionner nos courbes. Juste cacher ici mes images qu'on voit un petit peu mieux. Bon, mes courbes étant sélectionnées, je vais faire un loft maintenant à travers ces géométries-là. Et puis, le loft que je vais faire un loft avec deux spans en degrés cubiques. OK? Donc, Edit, c'est-à-dire surface, loft. Et je vais mettre ici un loft 2 spans en degrés cubiques, pas linéaires, pour avoir quelque chose de plus smooth là, qui va se terminer ici. Et puis, si on fait Apply là-dessus, bon, ça me donne ça ici. Maintenant, il me reste à peaufiner ça, pour le positionner comme il faut. Donc, je pourrais fermer ça ici, y aller avec, encore une fois, avec les halls, prendre ce hall-là ici et le tirer plus vers l'arrière, de cette façon-ci. Je pourrais prendre ces deux halls-là aussi, puis les tirer un petit peu plus vers l'arrière aussi, ces deux-là. Comme ça, avoir quelque chose un peu plus arrondi dans ce sens-là. En vue de top, qu'est-ce que ça me dit, ça? OK, ça me dit comme ça. Donc, je pourrais pousser ça légèrement comme ça. Et encore une fois, celui-là aussi et celui-là aussi, je pourrais... Oups, ici, la sélection est peut-être pas l'idéal. Donc, sélectionner ça et sélectionner ça. Donc, vous voyez, mon outil de mouvement, il ne me déplace pas vraiment dans le bon sens. Donc, à ce moment-là, je vais aller ici dans mon Tool Setting et revenir ici à mon Move Axis en World. Et ici, je vais pouvoir pousser ça en mode World comme ça ici. Maintenant, je vais revenir en vue de côté et je peux réafficher maintenant, je peux réafficher ici mon Side View, je peux me réafficher ça ici en X-Ray et venir prendre mon dernier qui est ici et venir légèrement vers le bas comme ça ici et peut-être même l'écraser un peu pour venir donner un petit peu la forme que j'ai initialement ici. Et ensuite, je pourrais prendre ces deux halls-là ici et les descendre aussi, comme ça. Alors ici, j'ai sélectionné une courbe qui est ici, donc c'est pas tout à fait le bon hall. Donc, je vais juste sélectionner ici les bons halls et descendre ça ici. Donc, ça va me donner ça ici comme résultat. Et je pourrais le positionner comme il faut par après. Ici, je vois que ça dépasse un petit peu trop, donc je pourrais ici venir rescaler ça ici plus en hauteur comme oups, prendre le oups, voyons. Alors, ici, all. OK, ici, ce all-là ici, et venir scaler ça un petit peu plus en hauteur comme ça. Et venir repositionner ça un peu mieux de cette façon-là. Alors voilà, on va passer maintenant à une autre étape. On va commencer maintenant à se faire des petits détails sur notre géométrie. Donc, encore d'autres trucs de modélisation. Et voilà, donc on continue toujours avec notre tête d'escapade en NURBS et l'ajout de détails. Ici, je vais venir faire une espèce de petite patch ici pour venir mettre une espèce de petit filet pour donner un détail. Et ici derrière, en utilisant du Projection Curve, je vais venir rajouter ici une pièce carrée ici pour donner une petite pièce qui va se détacher de ça. Donc, je prends ici cette pièce-là ici. Et je vais insérer des isopams là-dedans pour me créer un petit peu de géométrie. Je vais me baser sur les deux isopams qui sont ici. Et je vais partir ici avec un isopam comme ça ici. Et je vais faire Shift Select. Et je vais faire ici un autre isopam comme ça ici. Et je vais faire Shift Select pour en prendre un ici. Et un autre Shift Select pour en prendre... Oups. Ah, je les ai toutes perdues. Alors je recommence. Un petit Shift ici, je prends cet isopam-là ici et je le déplace par ici. Celui-là ici, je vais le déplacer vers l'extérieur aussi. Donc, je fais Shift, Select celui-là ici vers l'extérieur comme ça. Je m'assure d'avoir à peu près la même distance, le même espacement. C'est pas tout à fait ça ici. Donc, bon, c'est approximatif. Donc, je vais prendre ici encore Shift, Select celui-là ici, ramener ça ici. Shift, Select encore une autre fois pour ramener ça ici comme ça.
Et je vais y aller Shift Select ici comme ça. Et Shift Select comme ça ici. Plutôt que de le faire comme ça en un seul coup, vous pouvez aussi les faire un par un. Je préfère y aller comme ça et puis comme ça en les faisant toutes en même temps, ça va aller un petit peu mieux. Donc un coup que sont toutes positionnées, j'ai simplement à aller dans Edit NURBS et de faire Insert Isopalm. Insert Isopalm qui est ici. Alors je viens d'insérer les isopalmes. Maintenant, ce que je vais faire, je vais me créer une géométrie ici qui va faire le tour, qui va faire ici une espèce de petit renflement qui va être situé juste vis-à-vis ces objets-là. Alors pour ça, je vais me servir de cet objet-là et je vais le mettre live pour venir dessiner dessus. Alors je fais ici mon petit élément ici qui est Make Live. Alors cet objet-là maintenant est rendu live, je peux dessiner dessus. Alors je vais prendre ici une CV Curve Tool et ce CV Curve Tool là, je vais le dessiner en 1 degré linéaire pour vraiment arrêter à chaque point. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par l'extérieur ici, je vais snapper en enfonçant Snap to Curve. Attendez une seconde. Bon, je me suis éclairci la voix un petit peu. Alors, snap to Grid, en maintenant X enfoncé, je vais snapper ici à mon grid ici. Et je vais snapper ici sur mon grid là aussi. Donc j'ai une courbe qui a été faite ici. Ici je suis en 1 degré linéaire. Donc je vais faire ici, encore une fois, je vais venir snapper to grid ici. On va snapper là-dessus. Et snap to grid ici, encore une fois. Oups, j'ai fait snap to vertex. Snap to grid ici et snap to grid ici. Alors j'ai fait le tour ici comme ça et je fais Enter pour le compléter. Maintenant, je vais faire la même chose à l'intérieur. Donc je reprends encore la même courbe. Je vais passer cette étape-là et puis passer l'étape suivante. Alors, je reviens avec mon outil de CV Curve Tool. Donc, je fais G pour invoquer la dernière commande et je snap to grid X ici. Oups. Alors, ici, je reprends mon outil. Snap to grid ici, snap to grid ici, snap to grid là, et ici, et ici. Alors, je fais Enter. Alors, j'ai mes deux courbes qui ont été dessinées ici sur mon objet live. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma courbe extérieure et ma courbe intérieure ici. Et je vais faire un loft entre ces deux surfaces-là. Donc, je vais utiliser mon loft et mon loft. Je vais mettre ça à 2 spans comme ça. Alors, j'ai fait mon loft. Et je vais prendre ici mon petit hall du milieu. Donc, hall ici. Je vais prendre, en fait, je vais prendre les deux du milieu. Ou je vais prendre les 3 qui sont ici. Donc, je vais prendre les 3 ici, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et je vais les soulever. Ici, je vais aller en mode, mon mode de déplacement en average normal ici. Et puis, je vais soulever ça ici comme ça. Average normal. Ici, average normal comme ça. Et on va soulever ça légèrement comme ça. Alors, vous voyez, j'ai ajouté une partie à ma géométrie. Sans avoir besoin vraiment d'aller m'ajuster comme il faut sur mon objet. J'ai simplement à le transformer en Make Live, en surface de travail, et je peux aller travailler dessus. Et ça me donne ça ici comme objet de travail. Après, là, quand vous avez terminé, c'est vraiment d'aller déliter l'history et d'aller supprimer toutes les courbes de construction partout. Un coup que les historiques sont supprimés, mais vous pouvez aller après ça, faire un grand ménage là-dedans et aller supprimer toutes vos courbes de construction. C'est bon de les garder quand même pendant un bout de temps pour au cas où il y ait un ajustement à faire. À ce moment-là, on peut revenir dessus, on peut revenir sur certains trucs et travailler avec l'historique dessus pour venir fermer ça. Donc, si mon Make Live, j'ai tout simplement à aller recliquer sur mon petit élément ici, Make de Select Object Live. Là, j'ai pas d'objet sélectionné. Ici, en désélectionnant tout, je fais ici, cliquer là-dessus et ça va enlever le live sur mon objet et mon objet est revenu normal. Donc, vous voyez maintenant, après ça, il me s'agirait juste de prendre cet objet-là, de faire un duplicate miroir pour le mettre de l'autre côté. Et c'est une géométrie qui a été rajoutée par-dessus. Maintenant, pour aller ici derrière, je vais vous montrer une autre petite technique. Je vais passer ici en vue de côté.
Et en vue de côté ici, ce que je vais faire, je vais me faire ici une petite forme carrée. Alors, je vais me dessiner, je pourrais dessiner ici en CV Curve Tool. Attendez une seconde. Alors oui, c'est ça, je vais dessiner ici un carré. Je vais prendre mon outil ici de NURB Square Create NURBS, ici NURB Square Creation. Et je le mets ici dans mon Active View, c'est-à-dire dans ma vue active qui est ici. Je vais le mettre ici à 1 degré, 1 degré plutôt que 3. Alors je vais faire ici Apply, et ici il va être dessiné dans la bonne vue, et je vais l'emmener ici. Alors je vais me servir de ça pour projeter sur ma géométrie ici, puis pouvoir faire un trim après. Donc je vais me servir un peu de la topologie qui est ici pour faire ça. Donc je vais ici tourner ça légèrement comme ça. En fait, comme ça, il faudrait que je le tourne ici. Et je vais venir placer, le positionner ici comme ça. Alors, je vais mettre ça ici en transparence pour pouvoir voir un petit peu mieux ce que je fais. Alors, j'ai ça ici. Oups, ils ne sont pas soudés ensemble, ces courbes-là. Donc, il faudrait vraiment que je les attache ensemble ici. Donc, je vais faire ça ici et ça ici. Et je vais faire ici Edit Curve Attach, Attach Curve, Attach Curve Connect, Apply. Je vais prendre ça, celle-là et celle-là. Ici, je vais faire Apply et ça et ça. Et je vais faire Apply là-dessus. Et je vais prendre tout ça et je vais faire un Edit Delete by Type History. History. Et maintenant, ces courbes-là. OK, lui, il n'a pas voulu s'attacher. Donc, on va le rattacher. On va faire Apply. OK. Maintenant, c'est attaché. Je vais faire Edit Delete by Type History. OK. Donc, maintenant, on peut venir le positionner maintenant comme il faut pour aller chercher la forme que je veux ici. Donc, pour positionner ça, alors, je vais aller tourner ça un peu comme ça ici. OK, j'ai fait un Keep Original quand j'ai attaché mes courbes. C'est pas ben génial, mon affaire. Attendez une seconde, je vais réparer ça. Bon, alors voilà, c'est corrigé maintenant. Débarrassons-nous de cette fenêtre-là et je vais venir positionner ça comme il faut pour venir faire ma projection sur cet objet-là. Donc, on va y aller comme ça ici à peu près et je vais juste réduire ça ici, mon scaling comme ça. Alors, je positionne ça ici comme ça. J'essaie d'imaginer un peu qu'est-ce que va avoir là ma projection là-dessus. Alors, je pense que je vais remonter ça légèrement comme ça ici. Et je crois que ça pourrait être pas si mal comme ça. Je vais essayer ça. Donc, je vais prendre ça et je vais faire ici Edit Nerves, alors Project Curve on Surface. Et voilà. Maintenant, je vais aller voir ça en perspective, qu'est-ce que ça me donne. C'est parfait, parfait, parfait. C'est en plein le genre de truc que je voulais. Donc, ça a projeté exactement comme je voulais. Bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, vu que je vais faire un trim, mais que je veux conserver les parties que je vais trimer, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette géométrie-là ici et je vais la dupliquer. Donc, je fais un CTRL-D. Et vous voyez ici, ma partie, elle a été dupliquée et je vais la cacher, cette partie-là. Je fais CTRL-H pour la cacher. Alors, je vais prendre ça ici et je vais trimer cette partie-là. Donc, je vais aller ici dans mon Edit Nerves et je vais utiliser mon Trim Tool. Et quelle est la portion que je veux conserver? Je vais conserver cette partie-là ici. Alors, je vais faire Enter et je conserve cette partie-là. Maintenant, je vais réafficher ce truc-là ici. Je pourrais, à la limite, je pourrais le cacher. Et puis, je vais le cacher. Je vais faire CTRL-H et je vais aller ici chercher celui qui était caché tantôt. Donc, je vais faire ça ici et je vais faire ici, je vais faire Show Selection. Et voilà. Alors, je réaffiche ça et je refais mon trim comme j'ai fait tantôt. Vous comprenez le principe? Maintenant, je fais pour conserver vraiment mes deux pièces séparément. Je fais un duplicate et je trim puis je garde vraiment les parties différentes sur mes deux trims. Alors, je retourne ici dans Edit Nerves et je fais un Trim Tool et maintenant Keep celui-là ici. Je vais faire Enter. Bon, maintenant, ici, ma partie Helmet Rear ici, je pourrais ici venir l'afficher. Alors, si j'affiche ça, je vais ici faire Show Selection.
Et voilà. Alors, vous voyez, j'ai fait mon trim ici. Maintenant, je peux me départir de ça, mais peut-être pas tout de suite parce que je peux en avoir besoin encore. Alors, cet objet-là, si je vais venir le déplacer, je vais centrer le pivot. Et puis, je vais venir déplacer ça dans les averages normales. Mon pivot, il est donc bien loin, donc. Probablement à cause d'historique. Ici, j'ai mon pivot qui est assez loin, donc je vais venir déplacer cet objet. Oups. Il faudrait que je délite l'history dessus avant pour pouvoir le déplacer. Donc, je vais prendre ces deux objets-là et je vais faire ici un Edit Delete by Type History. Et maintenant, je vais prendre cet objet-là. Je vais venir centrer le pivot là-dessus. Et je vais venir ici le déplacer légèrement comme ça et le déplacer légèrement comme ça ici. En vue de côté, ça me donne ça ici. Donc, je pourrais venir le positionner. Son pivot, il n'est pas à bonne place. Donc, je vais insérer le pivot ici. Et voilà. Alors, je vais placer ça ici comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir venir faire un petit curve filet alentour de cet objet-là, comme j'ai fait avec mes autres géométries tantôt. À la limite, je pourrais même la scaler légèrement, juste un petit peu plus petit, dans un sens et dans l'autre, juste pour avoir une espèce de petit dénivelé, comme ça ici. Donc ça me permettrait de faire quelque chose qui aurait de l'allure. Ici, cette courbe-là, je pourrais m'en départir, donc la supprimer. Et maintenant, si je prends ça ici, je prends ici isoparm. Là, c'est plus un isoparm, c'est un trim edge. Je vais prendre ici trim edge, qui est ici, et ici. Alors, il faut que je le sélectionne partout. OK. Donc, il va falloir que je fasse des lofts ici. Qu'est-ce que j'ai comme trim edge? Ici, j'ai trim edge qui est ici aussi. OK. Donc, pour faire ça, il va falloir vraiment que je fasse attention, que je fasse un trim edge partout et que j'y aille vraiment dans le sens de la rotation. Je vais essayer de le faire en un coup pour voir si ça fonctionne bien. Sinon, il va falloir vraiment le faire patch par patch. Donc, je sélectionne ça dans le sens anti-horaire. Donc, ici, trim edge. Je vais Shift Select ça. Shift Select celui-là. Shift Select ça. Shift ici, Select ici. Shift Select ici. Et maintenant, je continue ici. Je vais faire un Shift Select celui-ci. Shift Select ici. Shift Select ici. Shift Select ici. Bon, et voilà. Maintenant, c'est tout sélectionné. On va essayer un loft. Maintenant, c'est capable de reconnaître que j'ai sélectionné toutes ces géométries-là dans l'ordre. Alors, je vais aller ici. Ben, en fait, c'est pas un loft, c'est un surface filet que je vais aller faire. Je pourrais faire un loft à la limite, un loft entre les deux, mais un surface filet va me donner un petit peu. Je vais essayer les deux. Donc, je vais essayer ici un surface filet, freeform filet. Ça n'a pas fonctionné. Donc, je reviens ici sur ma sélection et je vais faire ici un surface loft. Et ça n'a pas fonctionné du tout non plus avec mon loft. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est probablement un surface filet sur mon trim tool. Il va falloir que je reconfigure mon trim tool. Alors, je reviens dans quelques secondes. Bon, alors voilà, c'est ça. Je vais faire un surface filet en y allant étape par étape. Donc, je prends ici le trim edge qui est ici et le trim edge qui est ici. Donc, je fais ici un trim edge qui est ici, celui-là. Et je vais dans mon menu surface, c'est-à-dire Edit NURBS, surface filet, freeform, et je me fais un filet. Et je vais continuer comme ça tout le tour, donc en prenant celui ici, trim edge ici, et un autre trim edge ici, shift select ça, et je reviens ici dans Recent Command, freeform filet, et je vais faire le tour comme ça de mon objet. Alors je pause et je reviens. Bon, alors je vais faire un dernier détail pour ce qui est de la partie NURBS de notre tête de scaphandre. On voit ici que ma petite pièce à derrière a été fabriquée avec un surface filet ici alentour. Donc j'ai ce surface filet là, ici partout qui fait tout le tour de cette petite trappe-là ici. On le voit ici. Et voilà, donc c'est ça. Et puis la partie qu'on a générée sur le dessus tantôt, elle est ici. Maintenant, je vais faire une espèce de petit boulon qui va partir ici, qui va s'en aller vers l'arrière. Alors pour faire ça, ce que je vais faire, je vais y aller en vue de côté, en vue de profil. Je vais dessiner le profilé de ce boulon-là. Et après ça, on va le voir un petit peu plus en détail. Et puis, on va pouvoir aller le peaufiner un petit peu plus.
Donc, allons-y avec le détail de ce boulon-là. Alors, je vais aller ici en vue de côté et je vais le dessiner plus gros ici en haut, puis après ça, on pourra le scaler après. Donc, ce que je vais faire, je vais dessiner un profilé que je vais faire un revolve avec. Donc, on va avoir pas mal utiliser tous les outils de fabrication en NURBS pour cet objet-là. Alors, je me prends ici un Epicurve. Non, c'est-à-dire un CV Curve Tool et je vais le mettre en mode linéaire, non en mode cubique. Je suis déjà en mode linéaire. Donc, ce que je pourrais faire, ce serait me snapper ici sur ma géométrie et venir fabriquer ce petit objet-là. Alors, je vais commencer ici en faisant ici comme ça. J'essaie de m'organiser pour savoir à peu près où est-ce que je vais faire pivoter. Ok, disons que je pars ça ici. Donc, je vais snapper sur mon grid. Snap to grid ici, snap to grid. De toute façon, c'est pas plus grave que ça. On va pouvoir venir l'éditer après ça et venir faire des modifications avec. Donc, je vais venir faire ça ici. Et quelques unités plus loin comme ça. Je vais faire ça ici encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais continuer ça plus loin ici. En fait, il aurait fallu que j'aurais aimé ça me faire un petit renflement vers l'intérieur ici. Donc, je vais juste aller modifier ce profilé-là. Encore, je vais faire ici Enter. Et je vais faire Undo, CTRL Z. Et on va partir quelque chose d'autre. Donc, je vais partir vraiment du centre ici. Alors, je reviens ici avec mon Epicurve Tool. Et je vais partir ça d'ici. Comme ça, en cliquant sur X. Et j'en ai ici X. Et j'en ai ici X comme ça. Et comme ça. Bon, ok. Là, maintenant, je vais avoir quelque chose d'un peu mieux à mettre sous là-dedans. Donc, je vais y aller comme ça. Et ici, comme ça, comme ça. Ici, j'avais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ici. Ici, comme ça. Et ici, je vais aller un peu plus loin vers l'arrière. Donc, je vais snapper ça environ ici. Donc, ok, je prends ça comme départ, comme point de départ. Je vais faire Enter. Et mon point de pivot ici, je vais l'amener ici. Donc, je vais faire Insert et je vais emmener mon point de pivot ici, comme ça. Je pourrais même le snap ici sur mon grid. Donc, snap to grid ici, mon point de pivot. Insert. Et maintenant, on va procéder à un revolve de ça. Donc, je vais m'enlever ici, surface, revolve. Revolve dans le sens des Z. Alors, revolve dans le sens des Z ici, apply, et voilà. Donc, ça me donne ça ici comme résultat final. Maintenant, je vais aller ajuster ça parce que c'est pas tout à fait le profilé que je veux. Donc, je vais aller ajuster un petit peu plus ce profilé-là. Alors, je vais mettre ici en mode rayon X. Et je vais aller chercher ma courbe qui m'a servi de départ. Et je vais aller chercher ici les vertex de cette courbe-là. Contrôle vertex. Pas les contrôles vertex de ça. Les contrôles vertex de ma courbe. Donc, ici, on revient ici en mode objet. Alors, sélectionne la courbe qui est ici. C'est pas facile de sélectionner une courbe comme ça avec un objet. Et contrôle vertex. Bon, d'accord. Là, ça marche. Je vais afficher ici mes vertex, qu'on les voit un petit peu mieux. OK. Donc, je vais prendre tout ça ici. Et je vais mettre mon outil de déplacement en mode World maintenant. Et je vais me faire un petit scaling ici, encore une fois, en mode World ici. OK. Et je vais scaler ça comme ça, juste pour faire l'ouverture ici. Ici, l'ouverture, je vais déplacer ça un petit peu plus vers l'intérieur comme ça. Et puis ici, ces deux bouts-là, ici, je vais les sortir légèrement plus que ça. Ici, donc, et puis je vais prendre encore toutes mes courbes, je vais juste les emmener un peu plus vers le centre. Lui, je vais le ramener un peu plus vers le haut comme ça. Et je vais refermer ça encore plus comme ça ici. Donc, comme ça. Et puis, ici, je vais remonter ça ici. Je pense que ça devrait être pas si mal comme ça, comme objet. Je pourrais, à la limite, le modifier éventuellement plus tard. Ah, ben ici, tiens, j'aimerais ça pousser peut-être un peu plus.
un peu plus vers l'intérieur, cette partie-là ici. Donc, je pourrais prendre ce vertex-là ici et le pousser un peu plus vers l'intérieur comme ça. Ah, ouais, ça a de l'allure. Et je pourrais prendre mon dernier vertex et l'étirer encore un peu plus loin. Donc, vous voyez que je peux me faire quand même la géométrie de mon objet quand même assez facilement. Maintenant, je pourrais prendre tout ça, prendre ma courbe ici. Ma courbe, y aller en mode objet, donc je pèse ici sur F8, c'est-à-dire sur 8. Oups, là je me suis trompé de touche. 8. Je suis tombé en mode Paint Effect. Alors ici je vais prendre, là je suis encore en mode Paint Effect. Ok. On va sortir de ce Paint Effect là. Attendez, donne-moi 2 secondes. Bon, voilà, je suis sorti de mon mode Paint Effect. Alors je vais ici prendre cet objet-là et l'amener ici. Oh! Quand j'amène ma courbe, il faut que j'amène tout le reste tous en même temps. Donc, il faut que j'amène mes 2 morceaux ici. Donc, j'en ai ces 2 morceaux-là. Et, ok, ça ne veut pas vraiment se promener. Donc, je vais ici prendre ma courbe ou prendre mon objet carrément ici. Si je prends mon objet, que je l'amène ici et que je le modifie, si je scale ça ici, ça va scaler mon objet au complet. Donc, je vais scaler ça ici au complet comme ça. Ma courbe peut toujours rester là ici en haut. Même ma courbe, je pourrais la descendre même plus proche. Alors, si je la descends plus proche, ça vient modifier ici mon truc. Donc, je vais laisser ça en place ici. Et puis, je pourrais déplacer les vertex après. Donc, voici. Donc, je prends cet objet-là et je vais venir le scaler encore plus. Donc, je prends mon objet, Center Pivot, et je vais le scaler encore plus. Oups! Allons-y comme ça. Bon, ok, tranquillement, on y arrive. On va le positionner à sa place. En vue de face. Il est approximativement ici. Je suis encore beaucoup trop gros. Donc, on va scaler ça encore plus, comme ça. Et voilà. Donc, il est maintenant en place, en vue de perspective. On va aller voir ça maintenant. Ici, qu'est-ce que ça donne? Ok, je vais le déplacer plus vers l'avant ici. Et je pourrais le grossir encore un petit peu. Il est un petit peu trop rapetissé, donc je vais le grossir comme ça ici. Ok, donc cette petite bidule-là, je vais l'emmener ici. Et voilà, comme ça. On va le rapetisser encore un petit peu. Et voilà, donc c'est des petits détails. On essaie de l'apporter à bonne place. Maintenant, vu que mon truc n'est pas à bonne place, si je pourrais revenir sur mon objet ici, prendre quelques vertex ici de ça, donc contrôle vertex, et venir déplacer quelques vertex. Et on va voir ici le résultat en bas s'afficher. Donc, on voit ici, je ne sais pas si vous vous apercevez ici en bas, vous allez voir le boulon apparaître à sa bonne place. Et voilà, comme ça. C'est pratique d'avoir l'historique sur un objet. Et puis ben là, il n'est pas assez long ici derrière, donc je vais prendre ici mon dernier qui est ici et je vais y pousser ça en arrière pour l'amener un petit peu plus long de cette façon-là. On peut l'allonger encore un peu. Comme ça. Donc, bon, là, ça c'est bon. Maintenant, je vais détruire l'historique dessus. Alors, je vais faire Edit Delete by Type History. Je vais quand même garder ma courbe en haut quand j'en aurai besoin. Et ce que je vais faire ici, je vais faire Insert Isoparm dans cette région-là. Donc, je vais prendre ici, je vais utiliser la même fonction que tantôt. Donc, Isoparm ici, oups, ici, et Shift Select pour emmener l'autre. Donc, je vais prendre un Isoparm ici, et je vais faire Shift Select Isoparm ici. Comme ça, j'en ai sélectionné 2, et je vais aller dans mon menu Edit NURB, Insert Isoparm, et je vais insérer Between Selection, et je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, disons 10. J'en insérer 10. OK. Et maintenant, je vais ici m'insérer un petit Bend Deformer dans cette série-là ici. Donc, je vais aller chercher ici, prendre mon objet ou prendre mes vertex. Je pourrais prendre mes vertex ici et aller dans mon module d'animation et dans mon Create Deformer, aller ici dans les non linéaires Bend. Le petit bend qui est ici, je vais juste aller le tourner à bonne place ici comme ça.
ici. Et mon outil de bend ici, on se ferme ça. Et mon bend tool ici, je vais venir mettre un petit peu plus de curvature ici. Bon, ben là, ma curvature n'est pas dans le bon sens. Je vais tourner encore une fois mon outil de bend ici. Je vais le tourner dans ce sens-là ici. En fait, il était pas loin là, dans le bon sens, sauf que je ne veux pas avoir de low bound, je veux seulement qu'avoir du high bound. Donc, mon low bound ici, je vais le réduire à... Oups, c'est le contraire. Je vais mettre le high bound ici à 0. Donc, c'est ça. Maintenant, je peux mettre ici un petit peu plus de courbature pour venir courber cet objet-là plus vers l'intérieur. Donc, vous voyez ici que je suis venu courber. Je viens ici avec mon curvature, je viens ici courber mon petit tube pour venir le courber vers l'intérieur. Et je pourrais même déplacer mon bend deformer un petit peu plus loin ici pour avoir une meilleure courbure. Et voilà. Donc, je suis venu vraiment plier mon objet, mon petit boulon. Je suis venu le plier ici dans mon tuyau. Alors, c'est ça pour ce petit détail-là. Alors maintenant, ce qui resterait à faire, ce serait vraiment de le dupliquer de l'autre côté. Et ensuite de se faire un grand ménage dans notre outliner, de tout enlever ici, les historiques, enlever les curves de construction, le petit bend tool qui est ici, donc enlever tous les historiques et les outils comme ça de fabrication pour se faire un grand ménage et faire un bon grouping. Je vais vous ouvrir maintenant un objet qui est complet, puis je vais vous laisser l'afficher un petit peu pour vous puissiez vous fier dessus pour compléter le reste de cet exercice-là. Mais on arrive pas mal à la fin. Le reste, si vous voulez vous amuser en ajouter encore plus dessus, vous pourrez toujours le faire. Ajouter des espèces de clamps ici qu'on a pour venir fermer l'avant, la partie en plexiglas en avant du casque. Et puis après ça, ben, ça va être un exercice en polygone pour venir vraiment fabriquer ici tout le reste de mon personnage. Donc on va s'affairer ici principalement la partie du torse en haut pour le deuxième exercice. D'accord? Alors je vous mets en pause 2 secondes, je vous mets la scène finale et je reviens en 2 secondes. Alors voici le résultat final du casque, du scaphandre du Space Girl. Alors, je vais faire quelques petites rotations dessus, sans vraiment faire de commentaires, juste pour que vous puissiez faire des pauses sur certains aspects si vous voulez vraiment continuer et le faire similaire à ça. Donc, je vous laisse l'occasion de l'observer comme il faut. Alors voilà, on se rejoint maintenant avec le reste de l'exercice en polygone.